famille, comment vous allez? Moi, je vais super, super bien. Vous savez, il y a une seule chose que vous devez arrêter de faire. Une seule chose que vous devez couper pour gagner ou regagner le respect chez tout le monde. Le respect total chez tout le monde. Une seule chose que vous devez arrêter de faire désormais pour gagner le respect chez tout le monde, même si tu n'as pas l'argent. Vous savez, d'abord, le respect, c'est quelque chose que l'être humain ne doit pas perdre. En fait, c'est ça qui le définit. Un être humain qui perd le respect, il n'est plus, en fait, il n'a plus de valeur qu'un animal. Il n'est plus rien qu'un animal. Un être humain qui a perdu son respect, c'est comme un animal. Donc faites tout pour garder le respect. Mais comment garder ce respect? Comment gagner, comment regagner ce respect? Si tu sens que tu te fais embêter par tout le monde, tu sens que tu n'es pas respecté à ta juste valeur, qu'est-ce que tu dois faire? Famille, on ne demande pas le respect, on mérite le respect. C'est les comportements, c'est les caractères qu'il faut. Tu dois t'imposer. Donc suivez la vidéo début jusqu'à la fin si vous voulez vraiment savoir ce qu'il faut arrêter de faire désormais pour gagner ou regagner le respect chez tout le monde. Déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, profitez pour vous abonner, liker la vidéo, ça nous fera vraiment plaisir. On commence. Vous savez, trop de familiarité là, engendre le manque de respect, trop de considération, voilà, trop de permission. J'ai dit, tu permets tout le temps dans blague avec tout le monde. C'est ça qui engendre le manque de respect. Donc la seule chose que tu dois d'abord couper, si tu veux vraiment que tout le monde te respecte, c'est la familiarité. C'est trop collé avec tout le monde. C'est vrai, tu es un être humain, tu dois causer avec les autres. C'est des êtres humains comme toi. Mais il ne faut pas déborder, il ne faut pas dépasser les bornes. Il ne faut pas dépasser les limites si tu veux vraiment qu'on te respecte. Bonjour, bonjour, point. Tu es venu pour travailler, tu travailles, tu prends ton sac, tu reviens à la maison, point. Elle est venue pour travailler pour toi, elle finit de travailler, elle prend son argent, elle part. Tu as ton ami, il vient pour parler, vous devez discuter sur, sur le thème voilà, concerné, point. Trop de familiarité, trop de considération, c'est ça qui engendre le manque de respect. L'être humain d'abord, c'est quoi? C'est-à-dire, on sait que, bon, le respect, on sait que même quelqu'un qui n'est pas éduqué, c'est qu'il doit respecter quelqu'un qui est devant lui-même. Un être humain, même qui n'a pas grandi chez ses parents, c'est qu'il doit accorder le minimum de respect qu'il faut à son second, à son prochain. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? Si tu ne commences pas à tout discuter, pas faire trop de blagues, tout permettre avec l'être humain, il va se sentir égal à toi, tout permis. C'est là que le manque de respect là commence. Supposons, ou bien expérimenter, vous allez voir ce que ça va donner. Ta domestique ou bien ton chauffeur. Tu sais que souvent on sait qu'on ne discute pas trop avec les chauffeurs, avec les domestiques. Voilà, ils sont venus pour travailler, tout, ils finissent de travailler, ils peuvent être tranquilles. Faut expérimenter pour voir. C'est-à-dire, faut commencer par parler de ta famille. C'est-à-dire, il faut commencer par ouvrir un peu tes dossiers, ton intimité. Voilà, tu sais, je drague des femmes au dehors, hein. Ah, je suis comme ça, hein. J'ai tel âge, hein. Je gagne combien, je gagne telle somme par mois, hein. Ma femme, elle est impolie, hein. Il faut commencer par parler de cette manière avec, c'est-à-dire, ton employé pour voir dans quelques jours, bien dans quelques mois, là, comment il va commencer par se comporter avec toi. Si le niveau de respect sera encore le même, jamais. Ce ne sera pas le même. Ça va diminuer. Parce qu'il va se voir maintenant au même rang que toi, au même niveau que toi. Il va tout se permettre maintenant, venir en retard, de répondre comme il veut. Voilà, faire ce qu'il veut. Il va même plus prendre soin de son travail. Lui qui était un vrai travailleur, là. Lui qui venait à l'heure. Parce que tu as commencé par le considérer, tu as commencé par tisser un lieu de familiarité entre vous. Là. Tout ça là va s'arrêter. Il va commencer par venir en retard, pas te manquer de respect, pas te parler d'une manière étrange. C'est ça. C'est ça. En fait, essayez toujours. Le message est simple. Hein. Le message est simple. Mettez chaque chose à sa place. Mettez chaque chose à sa place. Ça ne veut pas dire être méchant. C'est pas la méchanceté. On sait que l'être humain est comme ça. Quand toi tu es quelqu'un, tu n'autorises pas le manque de respect, on va se dire, ah lui, il se prend, il est orgueilleux, il pense qu'il est déjà arrivé, il pense qu'il est, voilà, il est Dieu, quoi. Non, non. C'est une manière pour vous montrer que, en fait, vous êtes sur la mauvaise voie, mais c'est sur le bon chemin que vous êtes. C'est-à-dire, un être humain qui veut vivre longtemps, là, il n'autorise pas tout. Il n'autorise pas tout. Même d'avoir quelqu'un qui a peur de toi, là, quelqu'un qui te respecte, là, ne peut pas t'empoisonner. C'est tout. En fait, il y a d'autres gens qui ne vont pas croire ce qu'il dit. Quelqu'un qui a peur de toi ne peut même pas essayer de te tuer. C'est ça. C'est-à-dire, vous voyez les présidents là, on sait qu'ils sont sécurisés, non? Ils sont des gardes-corps, donc on les respecte. Ils sont des présidents parce qu'ils discutent pas avec tout le monde, ils ont de la valeur. Il faut être vraiment quelqu'un de courageux pour vouloir tuer ou bien tenter de tuer un président. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Donc si tu augmentes
le niveau de respect, c'est-à-dire tu imposes le respect, l'être humain aura même peur d'essayer de te tuer. C'est pas de tuer, même essayer simplement là, il aura peur. Ah non, c'est le petit frère de mon ami. C'est-à-dire, toi tu es le petit frère de son ami, c'est-à-dire ton grand frère là. Il a, comment ils ont, voilà, ils ont fait le même classe, en tout cas, ils ont voilà, fait même école en temps. Aujourd'hui maintenant, comme toi tu es le petit frère de son ami qui est ton grand frère, il ne peut pas t'accorder, je n'arrive pas à comprendre, en fait, c'est difficile pour lui de t'accorder le niveau de respect qu'il te faut, genre qu'il faut, voilà, quel que soit le rang, voilà, ton rang social. C'est-à-dire, toi, tu es le petit frère, peut-être que tu as fréquenté la même école ou bien, voilà, tout et tout. Et puis aujourd'hui, toi, tu es DG, tu es ingénieur, tu es entrepreneur, tu gagnes bien ta vie. En fait, tu es quelqu'un de responsable, en fait. Pour certains, c'est vraiment difficile pour eux d'accorder le niveau de respect qu'il faut. C'est-à-dire, le niveau de respect qu'il faut accorder à un ingénieur, voilà, à un entrepreneur, à un DG. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile pour eux. Parce qu'ils ont connu ta galère, ils savent où tu as commencé. Non, n'acceptez jamais ça. Même si tu as vu comment il grandit, comment je rampais, comment je mangeais du sable, là, tu dois me respecter. Tu dois me respecter pour mon rang social, pour mon statut actuel. Tu dois me respecter pour ça. Famille, imposer le respect. Imposer le respect au travail, entre amis, dans votre foyer. Partout, imposer le respect. Ça ne veut pas dire être méchant. Mais il faut limiter les choses. C'est-à-dire, un petit du quartier avec qui tu commences par blague, trop baguer, tu vas voir que le niveau de respect va diminuer automatiquement. C'est l'être humain qui est comme ça. En fait, le cerveau de l'être humain est programmé comme ça. Donc, c'est pas parce que. Il y a d'autres même qui pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Dès que j'aurai l'argent, là, voilà, on va me respecter. C'est vrai, l'argent impose le respect. Hein. Il faut savoir que si tu n'as pas les caractères, tu peux avoir l'argent et puis on va te manquer de respect. Si tu n'as pas les caractères, tu ne sais pas comment imposer, comment limiter, comment mettre chaque chose à sa place. Là. Tu auras beau et bien l'argent et puis on va te manquer de respect devant tout le monde. Enfin, tu n'as jamais vu. Souvent, on voit comment dit-on, des riches non, qui se manquent de respect. Aussi, puis, en tout cas, qui s'embêtent entre eux. Voilà, on voit ça. C'est vrai, c'est des collègues, c'est des amis. Mais il faut limiter chaque chose. Il faut mettre des points voilà, à la fin de chaque phrase. Ça, là, ça se termine ici. On voit, tu peux m'embêter jusqu'ici. Il ne faut pas dépasser. Ma mère, là, ça s'appelle comment? C'est quoi ton plan avec ça? J'ai quel âge? Pourquoi? Souvent, on vous demande votre âge pour savoir quel niveau de respect vous accordez. Mais les gens sont bizarres. Hein? As-tu à quel âge? Même si, c'est quoi ton problème avec mon âge? C'est quoi ton problème? Il faut essayer de dire ton âge à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, même qui est plus âgé que toi, qui travaille pour toi, qui te respecte. Il faut essayer. C'est-à-dire il faut faire l'erreur pour qu'il connaisse ton genre, ton âge. Tu vas voir qu'il va commencer par te parler. Lui qui te vous voyait avant, là, il va commencer par te tutoyer. Je ne sais pas comment l'être humain. Je ne sais pas pourquoi l'être humain est comme ça. Imposer le respect qu'il faut. Imposer le respect qu'il faut. Imposer. C'est pas la méchanceté. Imposer le respect partout. Imposer le respect comme vous pouvez le faire. C'est ça. L'être humain est comme ça. En fait, il va te demander à dire que non, lui, c'est mon petit. Je suis ton petit. Mais tu es où? Et puis, en fait, j'ai évolué plus que toi. Même si tu as évolué plus que moi, moi, il te respecte. Mais il faut aussi me respecter. C'est pas l'argent seulement qui impose le respect. Si tu n'as pas les caractères en plus de ça, on va te manquer le respect. Si tu es un DG, tu ne sais pas te mettre à ta place, c'est toi, voilà, tu pars dans tes employés, tu cherches les femmes matin, midi, soir, tes collègues, genre, tes employés, tu peux pas avec eux. Je ne vous dis pas de ne pas être, comment dit-on, causant avec vos employés. Non, vous êtes des êtres humains, causez pas. Mais il faut limiter. Il ne faut pas tout autoriser, tout droit, non, on peut te parler comme on veut, non. Toi, tu es un DG, tu veux qu'on te respecte dans ton entreprise là. Il faut savoir quoi dire. C'est pas toutes les filles qui sont dans ton entreprise que tu vas chercher. Tu vois, c'est pas toutes les filles qui sont dans ton quartier là tu vas chercher. Moi personnellement dans mon quartier, c'est pas pour me vanter, on me connaît. On me connaît très bien, je bavarde pas avec tout le monde. Donc, au fait, on va dire souvent les femmes là, voilà, dans mon quartier, il y a des femmes tout et tout. Il y a des femmes mariées. Hein. Vous savez, en Afrique, les femmes mariées n'ont pas. En tout cas, si tu es jeune, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas encore à un niveau donné, on ne t'accorde pas le niveau de respect qu'il faut. Mais moi, on me respectait parce que on ne me voyait pas ensemble avec tout le monde, on ne me voyait pas dans un groupe de jeunes en train de blaguer, en train de fumer, insulter. Moi, je ne suis pas dans ça. Ce qui fait que elles sont obligées, en tout cas, ils sont obligés, même les hommes, les grands frères même, ils sont obligés de me respecter. Obligés. Même si derrière moi, ils vont parler, ils sont obligés de me respecter. Obligés parce que, voilà, je leur montre que
En fait, je fonctionne, j'ai des comportements qui dépassent mon âge. C'est ça. Tu es un petit, hein, mais tu peux imposer le respect, puis un grand frère va te respecter. Tu es un petit, tu n'as pas encore 50 ans, 60 ans, mais tu dois t'imposer le respect. On ne peut jamais accorder des opportunités, on ne peut jamais donner du travail à quelqu'un qu'on ne respecte pas. On ne peut pas ouvrir des portes à quelqu'un qu'on ne respecte pas. Si tu veux vraiment gagner de gros marchés, évoluer, rencontrer des businessmen, là, tu dois te faire respecter. Se faire respecter d'abord, c'est sur beaucoup de plans. Quelqu'un qui veut qu'on le respecte, il est propre, il est chic, il prend soin de son corps, il s'habille bien, il brosse les dents, il essaie d'investir dans son vocabulaire, tout et tout. C'est-à-dire, ton fond en parlant, tout et tout. Sur tous les plans. En fait, tu ne cherches pas n'importe quelle femme, tu vas avec les mots-clés, tout et tout. Non. Quand tu es quelqu'un, tu cherches les petites gamines de ton quartier. Tu veux on va te respecter comment? Le message est simple. Imposer le respect. Trop de familiarité là. C'est ça qui engendre le manque de respect. Si tu es trop collé, trop causant, on te voit partout là. Tu vas trop chez les gens là, on ne va pas te respecter. Il faut te ressaisir un peu. Mets-toi dans ton coin. Ils vont parler, ils vont dire que tu es orgueilleux, tu te prends tout. Mais ce qui est sûr, ils vont parler, mais ce qui est sûr là, ils vont te respecter. Parce que c'est ça. Quelqu'un que tu as vu aujourd'hui, il vient chez toi aujourd'hui, demain, après-demain, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 jour. Tu vas voir que sa valeur va commencer par diminuer à tes yeux. Mais quelqu'un qui vient chez toi une fois par an, une fois par mois, il faut voir comment tu vas l'accueillir. Quand il vient une fois chez toi, tu vois comment tu l'accueilles. C'est ça. Donc essayez toujours de rester dans vos coins. Même si vous n'avez pas l'argent, c'est pas à tout le monde. On parle de ses problèmes. J'ai besoin de l'argent, je n'arrive pas à dormir. Papa, il est pauvre. Maman, elle est pauvre. Ma femme, elle est impolie. C'est pas à tout le monde on raconte ces histoires. Tu vois, non? En fait, quand tu racontes tes histoires, c'est-à-dire tu ouvres la porte de ta famille à tout le monde, on voit ce qui se passe dans ta famille là. Tu penses qu'ils auront pitié de toi et bien ils vont te conseiller comme il faut. Ils peuvent essayer de te conseiller, mais c'est toi que tu perds la valeur parce qu'on sait que tu viens pas de quelque part qui est chic. En fait, tu n'as pas de base solide, en fait. Donc, on peut t'attaquer à tout moment. On peut te parler à tout moment, comme on veut. Tu vois, valorisez-vous. Même si tu n'as rien, même si tu n'as pas encore des milliards, même si tu n'as pas encore des millions, tu peux te valoriser. Souvent, ceux qui font des business, quoi, des histoires, de toute façon, en tout cas, ils font des e-commerce, en tout cas, des histoires de trading, tout et tout là. Vous savez pourquoi ils se mettent souvent, en tout cas, ils s'habillent souvent avec veste. Pourquoi? Parce que, voilà, quand ils vont te prendre, vas-y, tu vas les croiser comme ça, ils veulent te vendre l'information. Donc, tu vois déjà quelqu'un qui est habillé en veste. C'est-à-dire, si tu n'as pas ce mindset de, voilà, si tu n'as pas encore compris le système, le business là, tu vas penser que c'est parce qu'il est riche, c'est pour ça qu'il a apporté ça. C'est juste pour imposer le respect. Ah, lui là, il a l'argent. Lui là, c'est un riche. Ah, je peux le suivre, je peux le respecter, je dois le respecter. Même ton petit frère, qui n'a même pas l'argent plus que toi, il va porter veste maintenant, il va mettre des barrières entre vous, juste pour que tu le respectes, juste pour que tu payes sa formation très cher. C'est ça. C'est ça. Le respect, c'est tout ce dont l'homme a besoin pour gagner tout. Le respect, là, c'est-à-dire la dignité, c'est ce dont l'homme a besoin pour tout gagner. Au début, c'est pas facile. Ils vont te prendre comme de n'importe quoi. Voilà, tu es bizarre, tu ne respectes plus. Ou bien, surtout là, quand tu vois que tu commences à gagner de l'argent, et puis tu peux plus te coller à tout le monde, tu peux plus, coller ton image à tout le monde là. C'est là maintenant on te prend, voilà, comme le méchant, hein, l'orgueilleux, l'argent l'a changé, voilà, c'est parce qu'il est devenu riche maintenant, il ne veut plus respecter, en tout cas, il ne veut plus respecter les gens, il se croit déjà Dieu, voilà. Mais champion, il ne faut pas changer. Ils vont bouder, mais quand ils vont te voir, là, voilà, ils vont te respecter, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent encore, ils vont encore te demander de l'argent. Tu vas leur donner, même derrière toi, ils peuvent parler, toi tu t'en fous. Mais devant toi, là, ils vont te respecter, c'est ça. Tu vois, ils vont te respecter. Donc, voilà, arrêtez d'accepter tout. Essayez de mettre chaque chose à sa place. Savoir avec qui causer, de quoi causer, quel sujet aborder avec les gens. Ne créez pas trop de familiarité, tout. Non, coupez certaines choses. N'autorisez pas tout. Voilà, on vient en retard, manque de respect, on parle comme on veut, on parle de sa famille avec tout le monde. Non, arrêtez tout ça. C'est ça là qui fait que on ne vous respecte pas. C'est tout ça là qui fait qu'on ne vous respecte pas. Respectez-vous, accordez-vous le niveau de respect. C'est-à-dire, on ne peut pas te respecter si toi-même tu ne te respectes pas.
on va te renvoyer l'énergie que toi, tu fais sortir. Tu vois, non? Si tu te présentes comme quelqu'un de respectable, on va te respecter. Mais si tu portes des tenues débraillées, déchirées, tu sais. Toi, qui tu as vu, et puis on a respecté un fou. Un fou, déjà, lui, il fait ce qu'il veut. Il s'habille mal, les salles, tout et tout. Il n'y a pas. Peut-être qu'on peut avoir pitié de lui, mais le respecter là. On peut prendre bâton et taper. À moins que, voilà, on a pitié de lui. Mais quand on parle de respect là, on ne respecte pas parce qu'il se présente comme quelqu'un qu'on ne peut pas respecter. Donc respectez-vous, imposez le respect. On ne demande pas le respect, on ne dit pas non, respecte-moi, et ma femme respecte-moi. Non, non. En plus de l'argent là, c'est-à-dire, d'abord, si tu n'as pas l'argent, on ne va pas te respecter. Mais tu peux ne pas avoir l'argent. Si tu as le caractère, on va te respecter jusqu'à un niveau donné. Mais si tu as en plus de l'argent, tu as le caractère, mon gars, c'est fini. Si en plus de l'argent, tu as encore les caractères qu'il faut, on va te respecter. Macron qu'on voit là, Macron, lui n'a pas de grands frères. Il a des grands frères, même il dirige le gouvernement avec ses grands, avec ceux qui sont plus âgés que lui, non. Pourtant, on l'appelle Monsieur le Président. Monsieur le Président, parce qu'il a imposé le respect. C'est ça. Il ne faut pas tout autoriser. Si on va te manquer de respect, voilà, en public, et puis ça va t'étonner. Il ne faut pas ça t'étonner. C'est parce que toi-même là. C'est-à-dire, manque de respect que tu as accepté dans la chambre là. Faut pas ça t'étonner le jour où on va te faire la même chose en public. Si tu acceptes les manques de respect en soudine, en chambre, comment dit-on, au couvent, tout et tout, voilà. Faut t'attendre à ce qu'un jour, là, te manque encore de respect en public. C'est comme si toi, tu viens de confirmer que voilà, ça te fait pas mal. Une femme qui te manque de respect dans la chambre, faut la recadrer. Un frère ou bien un petit frère, un ami qui te manque de respect déjà mutuellement entre vous là, faut le recadrer. Sinon un jour là, en public, en conférence, devant tout le monde, bien dans un monde, il va te manquer de respect. Mettez une barrière dans chaque chose. Limitez chaque chose. Mettez chacun à sa place. Reste à ta place. Ne te mélange pas partout. Ne te mélange pas dans tout. Il faut imposer le respect. C'est ça qu'il faut. En tout cas, dites-moi comment est-ce que vous pensez ça. Je pense que le message est clair. La seule chose que tu dois couper, que tu dois arrêter de faire, c'est la familiarité. Trop de considération, trop bavarder avec tout le monde. C'est ça. Il faut couper tel lien de familiarité là. A dit tout le monde te voit, tout le monde peut causer avec toi, tout le monde a accès à toi là. Faut couper ça. Tu vas voir que le niveau de respect va augmenter. C'était votre champion. Casse.